艦隊を止め参ります。あなたのことを守るため、ゆらゆら揺れ動く乙女心見せましょう。Et salut tout le monde, c'est Rock0. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de What is that Chip, dans lequel je vais vous parler d'un cuirassé japonais dont j'ai légèrement parlé et dont son censorship est déjà passé dans l'émission. Je veux bien sûr parler de l'IGN Nagato. Michel, envoie le générique. Tout d'abord, je vais brièvement présenter le navire, et reviendrai dessus plus tard dans la vidéo. Le Nagato, portant le nom d'une province au Japon, était un cuirassé de la marine impériale japonaise, et le bâtiment emblématique de la marine nippone, précédent au Yamato. C'est la première unité de sa classe, la seconde étant le Mutsu, dont j'ai déjà parlé. Il fut aussi le premier cuirassé au monde à porter des calibres de 410 mm et fut en outre le navire amiral de l'amiral Isoroku Yamamoto lors de l'attaque sur Pearl Harbor. Du fait de la stratégie japonaise qui consistait à conserver en réserve les unités majeures, en vue de la bataille décisive, il ne combattit qu'une seule fois pendant la guerre, lors de la bataille du golfe de Leyte. Maintenant, je vais attaquer les caractéristiques physiques. Vu que les caractéristiques physiques du Nagato diffèrent très peu de celles du Mutsu, on peut dire déjà que c'est à moitié plié. Les seules modifications sont à peu près son histoire et sa construction. Alors déjà, le Nagato, c'est un type de cuirassé comme le Mutsu. Il a servi dans la marine impériale japonaise. L'Aki a été posé le 28 août 1917, lancement le 9 novembre 1919. Son statut actuel coulé lors d'un essai nucléaire le 30 juillet 1946, dont je reviendrai plus tard après, et son équipage pouvait contenir 1368 hommes comme le Mutsu. À présent, je vais attaquer son histoire. Comme dit précédemment, le cuirassé Nagato eut sa quille posée à l'arsenal de Kure le 28 août 1917 et fut lancé le 9 novembre 1919 et armé le 15 novembre 1920. Il subit plus tard, en 1936, une refonte au cours de laquelle on remplaça ses chaudières à vapeur, on renforça son blindage et ses canons anti-aériens. Pendant cette période, il n'y guère beaucoup servi. En effet, ce navire a été dans l'entre-deux-guerres, donc malgré cette course à l'armement, son armement principal et même secondaire n'a pas vraiment servi pendant cette période. C'est surtout pendant la Seconde Guerre mondiale que le navire a servi. Alors, là, on va s'attaquer à du très très lourd. Déjà, lors de la déclaration de guerre du Japon, le Nagato, accompagné par son navire jumeau, formait à eux seuls la première division blindée de cuirassés du Japon. Le Nagato fut pendant de nombreuses années le navire amiral de Isoroku Yamamoto, l'amiral de la flotte japonaise, avant de se faire remplacer par le Yamato en 1942. Bon, enfin, revenons à nos moutons. Le 2 décembre, le Nagato envoya le signal Nitakayama Nobore Seni Aguachi, ou ce qui peut se signifier en français grimper le mont Nitaka le 18/08 à l'heure japonaise, qui est ordonné aux forces de frappe d'attaquer Pearl Harbor. Ici, je vais faire une petite parenthèse pour juste expliquer aux plus incultes d'entre vous ce que est Pearl Harbor. Pearl Harbor est un port calme dans la journée du 7 décembre 1941, alors que d'un coup la flotte aéronavale du Japon attaque le port qui a été, à cette époque, possédait la principale flotte de l'US Navy et détruisant par la même occasion des bâtiments installés sur l'île.
Cette attaque fut due à l'arrêt des négociations entre les deux pays et alors que les opérations n'étaient encore qu'un projet, les ordres furent mis en place et l'attaque eut lieu. Allez, maintenant, une petite liste non exhaustive de navires ayant sombré à Pearl Harbor et non renfloués. Il n'y en a que 3. L'USS Arizona, l'USS Oklahoma et l'USS Utah. Cependant, beaucoup de navires nécessitèrent de nombreux mois de réparation. Je ferme la parenthèse. Ainsi, après ces événements, le Nagato fut envoyé au combat, à la bataille de Midway, en 1942, accompagné par son navire jumeau, le Mutsu, mais aussi par le Yamato, le Hoshuo, un porte-avions, et le Sendai, un croiseur léger, avec de plus une petite flopée de destroyers. Mais le Nagato ne fit pas ses preuves pendant cette bataille et rentra au Japon avec les survivants du porte-avions Kaga, qui avait coulé lors de la bataille. Ensuite, en 1943, sous le commandement du capitaine de vaisseau Hayakawa Mikio, le Nagato était basé à Truk dans les îles Carolines. Après l'évacuation de Truk en février 1944, il fut basé à Lingan, près de Singapour. Ensuite, en juin 1944, il participa à l'opération Ago, une attaque sur les forces alliées des îles Mariannes lors de la bataille. En octobre 1944, il prépare l'opération Shoichi, une attaque des débarquements alliés de Leyte. Le 24 octobre 1944, lors de la bataille du golfe de Leyte, le Nagato fut attaqué par de nombreuses vagues de bombardiers américains. À 14h16, il était touché par 2 bombes larguées depuis les porte-avions américains, l'USS Franklin et l'USS Cabo. La première neutralisa de nombreux canons et endommagea l'entrée d'air de la salle des machines numéro 1, ce qui empêcha une des turbines de fonctionner pendant plus de 25 minutes jusqu'à que les dégâts soient réparés. La deuxième bombe toucha la cantine du navire et la salle de radio avant, tuant 52 personnes et en blessant 106 autres. Le 25 octobre, la force centrale traversa le détroit de San Bernardino et se dirigea vers la golfe de Leyte. Pendant la bataille au large de Samar, le Nagato attaqua les porte-avions et les destroyers de l'unité 3 du groupe de soutien aérien TU 77.4.3. À 6h01, il ouvrit le feu sur l'USS Saint-Lô. C'était la première fois que ces canons ouvraient le feu sur un navire ennemi. Mais les obus manquèrent leur cible. À 6h54, le destroyer USS Hermans tira un volet de torpilles sur le Airona. Les torpilles manquèrent le navire, mais continuèrent de la direction du Yamato et du Nagato, qui suivaient des routes parallèles, croyant que les torpilles américaines étaient aussi performantes que les leurs. Les 2 cuirassés nippons durent s'éloigner du combat vers le nord sur plus de 10 miles, environ 18,5 km, jusqu'à ce que, selon eux, les torpilles ennemies épuisèrent leur carburant. De retour sur le champ de bataille, le Nagato continua d'engager les transports américains. Il tira 45 obus de 410 mm et 92 de 140 mm. À 9h10, l'amiral Takao Kuruta, dont j'ai parlé dans l'épisode des Sœurs Congo, donna l'ordre à la flotte de rompre le combat et de se mettre le cap vers le nord. À 10h20, il ordonna de retourner vers le sud, mais subissant une importante attaque aérienne, il ordonna la retraite de la flotte à 12h36. À 12h43, le Nagato fut atteint à la proue par 2 bombes, occasionnant des dégâts légers. Alors qu'elle battait en retraite le 26 octobre, la flotte japonaise subit une attaque aérienne. Le Nagato fut à la proie des bombardiers en piqué de l'USS Hornet et fut atteint par 4 bombes au cours de la journée. Le navire tira 99 obus de 410 mm et 653 de 140 mm vers des cibles diverses, avec un succès non documenté. Le 25 avril 1944, le Nagato arriva à Yokosuka pour des réparations. Le manque crucial de combustible et de matériaux signifiait qu'il ne pourrait pas reprendre utilement du service. Et en février 1945, il fut réassigné à la défense côtière. En juin 1945, son armement secondaire et antiaérien fut même débarqué et transféré à terre. Le 18 juillet 1945, il fut attaqué à Yokosuka par des bombardiers torpilleurs des porte-avions USS Essex et USS Randolph, USS Shangri-La et USS Ballowwood, et atteint par 3 bombes. La première, touchant la passerelle, tua sur le coup son commandant, le contre-amiral en retraite Otsuka Miki. Le 30 août 1945,
à la suite de la reddition du Japon. La prise du Nagato, dernier des cuirassés japonais, encore en service, fut assurée par la marine américaine et les marines de l'USS Horace, Banks APT 124 et de l'équipage de démolition sous-marine de l'USS. Choisi comme navire cible pour l'opération Crossroad, une série de tests nucléaires, le Nagato fut envoyé en mars 1946 jusqu'à l'atoll de Bikini, placé sous le commandement du capitaine de vaisseau W.J. Whipples. Un équipage de l'US Navy d'environ 180 hommes complétait son équipage japonais pour cette ultime traversée. Insuffisamment réparé des dommages subis lors de l'attaque du 10 juillet, le bâtiment ne bénéficiait plus que d'une étanchéité satisfaisante. Sa conserve, le croiseur léger Sakawa, étant en avarie, le Nagato tenta de le remorquer le 28 mars. Mais en plus d'une de ses chaudières fonctionnant mal, il manqua d'ailleurs de combustible. Dans le mauvais temps, le cuirassé présentait une bande de 7 degrés sur bâbord. Au moment où le remorqueur Eneimimok le rallièrent le 30 mars. Il remorquait à une vitesse de 1 nœud. Le bâtiment atteignit Enitok le 4 avril pour y recevoir des réparations sommaires. Lors de sa traversée vers Bikini en mai, le Nagato a pu atteindre 13 nœuds. Durant le premier test Hubble, une explosion atmosphérique, le 1er juin 1946, le Nagato se trouvait à 1500 mètres de l'épicentre, Ground Zero, et ne fut pas gravement endommagé. Lors de la seconde test, à Baker, une explosion sous-marine cette fois-ci, le 25 juillet 1946, il fut sévèrement endommagé mais ne chavira pas, et ne coula que 5 jours plus tard, tant son système de compartiment était élaboré. Son épave se trouve aujourd'hui à 50 mètres de profondeur et est ouverte occasionnellement. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Aujourd'hui, on a vu un bateau qui a coulé en juillet et également qui est le frère jumeau du navire du mois dernier, donc ça a fait une pierre deux coups pour moi. N'oublie pas de me proposer des bateaux dans les commentaires, de liker si t'as aimé, de commenter, de me dire ce qui va pas, etc. Et je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Rock Zero. À ciao.